Monsieur le préfet, Madame la rectrice, chère Katia, Madame la présidente de l'université, Mesdames et Messieurs les présidents des conférences organisateurs de ces assises hospitalo-universitaires, merci à tous les organisateurs d'avoir organisé cet événement. Je crois que ces remerciements, je peux les émettre au nom de toute la communauté des CHU. C'est vraiment très important d'avoir réussi à organiser tout cela. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les présidents d'université, Mesdames et Messieurs les doyens, en vos grades et qualités. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Nantes pour clôturer cette 19e édition des Assises hospitalo-universitaires qui ont été ouvertes hier par ma collègue Stéphanie Rist. Je sais l'importance de ce moment qui réunit les acteurs du monde hospitalo-universitaire et qui permet de partager une vision qui est une vision prospective des enjeux de soins, des enjeux d'enseignement et des enjeux de recherche. Depuis hier, vous avez eu le temps d'échanger, de débattre, et je suis convaincu que les discussions ont été riches et productives. Et pour ma part, je serai très attentif, et je sais que la ministre de la Santé le sera aussi, je serai très attentif aux propositions qui auront émergé durant ces assises. Il y a plus de 60 ans que le modèle de centre hospitalo-universitaire de CHU français a été créé. Depuis son apparition en 1958, il a démontré sa robustesse et sa capacité à s'adapter aux évolutions du système et des besoins, des évolutions qui ont pourtant été nombreuses et profondes. Cette durabilité et cette résilience tiennent en grande partie au fait que les CHU ne sont pas simplement des hôpitaux avec un label universitaire. Bien au-delà, le CHU est un lieu où se rencontrent soins, recherche et enseignement, ce qui en fait un acteur pivot de la recherche, de l'innovation biomédicale. Les exemples ne manquent pas pour illustrer ce caractère qui est absolument central. Je vais en citer quelques-uns. Évidemment, les unités mixtes de recherche, sous la tutelle de l'INSERM ou autres organismes, sont très souvent hébergés par des CHU et pour un tiers sous la responsabilité d'un hospitalo-universitaire. Unité mixte, évidemment, avec les universités aussi. Les CHU sont le principal promoteur public français d'essais cliniques thérapeutiques et je connais comme vous l'importance de ces essais. Dans la chaîne translationnelle, allant de la recherche fondamentale jusqu'au transfert industriel, les CHU sont en première ligne pour l'étape clinique humaine, notamment au sein des centres d'investigation et de recherche clinique. Les CHU sont aussi des membres fondateurs essentiels des instituts hospitalo-universitaires, des IHU, qui ont donné toutes les preuves de leur pertinence et de leur réussite. Et enfin, plus de la moitié des publications dans le domaine biomédical sont signées ou co-signées par un CHU. Pour terminer, je mentionnerai simplement que les CHU sont aussi au cœur de la production des données de santé. Et on sait aujourd'hui quelle est l'importance de ces données et notre besoin justement d'être capable de les mobiliser dans les différents projets qui construisent l'avenir de notre système de soins. Ce ne sont que quelques exemples, mais ils suffisent à souligner le rôle des CHU dans le paysage de la santé en France et aujourd'hui des laboratoires de recherche, du laboratoire de recherche jusqu'au suivi des patients. Un CHU, c'est pas autre chose qu'une convention constitutive qui le rend, excusez-moi pour la palissade, tout à la fois hospitalier et universitaire. Mais au-delà de cette évidence sémantique, je crois que cette association entre le monde des soignants et le monde universitaire, qui est très fusionnelle, continue de répondre aux attentes des concepteurs de ce modèle il y a plus de 60 ans. Le site nantais est allé encore un peu plus loin puisque c'est le seul établissement expérimental qui a intégré le CHU dans ses membres en y regroupant soins, formation, recherche et innovation. Et l'exceptionnel projet immobilier en cours, quartier de la santé sur l'île de Nantes, en sera la concrétisation. Surtout, l'association hospitalo-universitaire répond et continue à répondre aux besoins actuels. Nous continuons d'avancer pour élargir le modèle à la maïeutique et aux professions paramédicales qui sont encore trop peu universitarisées. Je l'évoquais tout à l'heure, répondre aux enjeux d'efficience et de compétitivité de la recherche biomédicale a bien sûr nécessité des adaptations.
Les évolutions récentes de notre gouvernance scientifique ne sont pas anecdotiques, avec par exemple la création du comité présidentiel de la science qui conseille directement le président de la République. C'est un exemple, ou des agences de programme au sein des grands organismes de recherche. Ces évolutions témoignent d'une ambition claire, placer la science au cœur de la décision publique et renforcer la cohérence de nos priorités nationales. L'agence de programme en santé, qui est placée au sein de l'INSERM, mais qui associe de fait tous les acteurs, les universités, les autres organismes de recherche, etc., forte de plus d'1 an d'existence, joue un rôle clé dans cette dynamique de construction pour accompagner et pour suivre des programmes prioritaires. Comme les autres agences de programme, elle a vocation à porter une stratégie au niveau national. Mais les acteurs de terrain peuvent et surtout doivent s'en emparer pour proposer des déclinaisons, d'abord pour construire cette stratégie évidemment avec l'agence, mais aussi pour en proposer des déclinaisons qui sont adaptées au contexte et au contexte local. Et les CHU sont évidemment légitimes et pleinement intégrés à la gouvernance de ces agences de programme en santé et dans l'appropriation de ces priorités. Au-delà du simple pilotage de la recherche, la France doit aussi renforcer sa capacité à transférer les résultats de la recherche pour nourrir l'innovation. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour tous les domaines de la recherche. Nous devons renforcer le continuum qui va du laboratoire à l'usine, ou du laboratoire au client, ou du laboratoire au patient. C'est particulièrement important pour que nous gardions la maîtrise de notre avenir, au lieu de dépendre de solutions qui sont développées par d'autres, avec un risque de vulnérabilité qu'on ne peut pas minimiser. J'étais hier et avant-hier à la grande messe européenne du spatial, et je tenais exactement le même discours dans un contexte évidemment radicalement différent. C'est les mêmes enjeux, c'est notre capacité en tant que Français, en tant qu'Européens, à maîtriser notre destin à travers la recherche, à travers l'innovation, à travers le transfert et à travers les produits de demain. De nombreux dispositifs incitatifs existent pour accélérer et faciliter ce transfert. Les universités, les CHU, les organismes nationaux de recherche ont su développer aussi des partenariats locaux dans toute leur diversité. Il est essentiel que ces partenariats facilitent le quotidien des chercheurs et aient des effets leviers sur l'obtention de financement. Et je crois que les CHU doivent pouvoir s'en emparer plus encore qu'aujourd'hui. La structuration des pôles universitaires d'innovation, les PUI, permet aux CHU d'être partenaires et de co-construire une stratégie d'innovation entre les acteurs de l'écosystème d'un même territoire. Les CHU, aux côtés des universités, sont de formidables laboratoires d'innovation pour y accueillir des start-up, des entreprises, pour évaluer des solutions au plus proche des patients. Et Nantes est un exemplaire en la matière. Les CHU doivent pouvoir interagir davantage avec les pôles universitaires d'innovation pour bâtir sur leurs atouts mutuels. Cette articulation entre la stratégie nationale et la déclinaison locale est indispensable. Elle contribue à assurer la cohérence des priorités scientifiques et à renforcer la souveraineté et la compétitivité internationale de la recherche biomédicale française et européenne, domaine dans lequel nous avons, je le crois, un certain retard à combler par rapport à d'autres pays. Je ne peux que me réjouir que vous ayez pu faire avancer votre réflexion collective au service de cette stratégie, qui doit aller vers un partenariat plus affirmé, plus assumé, respectant les missions et les spécificités de chacun. Je sais que vous avez pu aboutir à une déclaration commune d'intention entre les conférences santé, France Université, l'INSERM, je crois même que ça a été signé il y a quelques instants, et je tiens à le souligner dans un climat qui, me semble-t-il, est un climat apaisé. Je vous en félicite et je reste à votre écoute pour accompagner la mise en musique des pistes que vous avez identifiées. Laissez-moi maintenant revenir quelques instants sur le rôle qui est le vôtre dans le contexte particulier que nous connaissons aujourd'hui. La science, en particulier biomédicale, est constamment menacée, y compris dans les grands pays que l'on pensait jusqu'alors être de puissants alliés. La recherche sur les maladies infectieuses émergentes et les vaccins a été décimée aux États-Unis alors qu'elles y occupaient une place
incontournable et que nous sortons à peine d'une crise majeure. C'est un domaine dans lequel la France investit fortement sur le plan fondamental et clinique, notamment autour du programme France Vaccin. La France et l'Europe doivent résister à toute forme d'obscurantisme et de lutte informationnelle. Votre rôle est là essentiel. Montrer que l'hôpital est un lieu de science me semble donc fondamental. Les professionnels de santé sont parmi les premiers acteurs dans la diffusion de la science parce que leur pratique est fondée sur des données probantes et parce qu'ils sont constamment en lien avec des patients, c'est-à-dire des concitoyens. Au sein des CHU, les étudiants sont imbibés de cette approche en suivant l'exemple de leur pairs, mais cela doit se poursuivre bien après la formation. L'approche scientifique de la démarche clinique doit être inscrite dans toutes les professions de santé et maintenue tout au long de la vie professionnelle. Ce point me permet de faire une transition, évidemment, vers les questions de formation. Les CHU sont aussi au cœur des réformes des études de santé. Ces réformes ont été nombreuses ces dernières années. Certains collègues diraient trop nombreuses, mais enfin, ces réformes ont été nombreuses. Elles étaient rendues nécessaires par l'évolution des besoins, mais ont parfois été trop complexes, ce qui a parfois pesé sur les CHU. Les personnels hospitalo-universitaires sont en première ligne pour la mise en œuvre de ces réformes. Et les CHU doivent aussi s'adapter pour accueillir un nombre croissant d'étudiants et répondre aux besoins de formation. Pour répondre à l'augmentation des flux d'étudiants en médecine, en odontologie, pour renforcer l'encadrement en médecine générale, accompagner la montée en charge de sites récents et soutenir l'universitarisation de la maïeutique ainsi que celle des professions paramédicales, plus de 450 postes universitaires, dont 400 pour les CHU, ont été créés au cours des 4 dernières années. Sur le long terme, nous devons poursuivre l'adaptation de nos capacités de formation pour répondre aux besoins de professionnels dans tous les territoires, tout en respectant le bon équilibre entre les exigences d'une recherche d'excellence et le besoin d'avoir une recherche qui soit partout sur les territoires. Ce renforcement des capacités de formation a été nécessaire car il faut garantir une formation de qualité partout et pour maintenir l'excellence de la médecine française. Je veux redire devant vous que je partage avec la ministre en charge de la Santé une attention toute particulière à la question des territoires. Là encore, vous jouez un rôle incontournable. Avec les facultés de santé, les CHU sont les animateurs et les chefs de file d'un réseau territorial de soins au service de la formation. Je souhaite, à ce titre, revenir sur la réussite des expériences d'universitarisation des territoires qui sont unanimement saluées par les acteurs territoriaux. Le maillage territorial par des enseignants universitaires dans les centres hospitaliers non universitaires et dans les maisons de santé pluridisciplinaires démultiplie les capacités de formation, mais aussi de recherche et permet d'élargir le concept de stage universitaire, d'y accueillir plus d'étudiants qui, se sentant bien encadrés, auront tendance à s'y installer. Renforcer la place de l'université au sein des formations paramédicales et du territoire offre aussi la possibilité aux campus de santé territoriaux de faciliter le recrutement d'étudiants issus de ces territoires et souvent avec des profils qui sont très différents de ceux des grandes villes. Mais c'est aussi un levier pour renforcer l'approche pluriprofessionnelle de leur formation et mieux partager les compétences entre acteurs de santé et, in fine, de favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels. C'est aussi le sens de l'évolution que je porte résolument avec la ministre de la Santé pour les modalités d'accès aux études de santé. Le dispositif mis en place en 2020, peut-être trop complexe et parfois perçu comme inéquitable, sera simplifié dans un modèle unique de première année, assurant un équilibre entre les matières purement biomédicales et d'autres compétences utiles aux professionnels de santé. Ce principe de diversification, je crois qu'il est essentiel, non seulement évidemment pour les étudiants qui vont poursuivre dans le monde médical, mais aussi pour la majorité des étudiants qui ne vont pas poursuivre dans le monde médical. Et je tiens, et je crois que c'est vraiment partagé par la ministre de la Santé, à ce que nous trouvions une solution collectivement avec évidemment les doyens d'un côté, mais aussi les présidents
d'université de l'autre, trouver une solution pour cette première année qui soit à la fois plus simple, mais qui garantisse aussi aux jeunes qui ne réussissent pas, entre guillemets, à passer dans le monde de la santé, de poursuivre leurs études dans d'autres filières sans revenir à des cycles d'échecs qu'on a pu connaître avec la PACES. Ce point me semble être absolument essentiel. Vous le savez, une concertation est en cours pour une mise en œuvre de ce nouveau modèle qui reste à définir, que vous devez définir, et qui doit se mettre en place en 2027. Travailler sur les tout débuts de la formation est important car disposer d'une excellence hospitalo-universitaire nous oblige. Il faut savoir attirer et garder les meilleurs profils. Depuis les accords de Ségur et les assises hospitalo-universitaires de 23, nos ministères ont porté de nombreuses mesures pour améliorer l'attractivité des carrières, tant sur le plan de la rémunération que les droits à la retraite et du statut. Je ne les détaille pas, vous les connaissez. D'autres mesures étaient restées en attente. La ministre Stéphanie Rist vous l'a déjà annoncé, je vous le confirme, nous pourrons aller un peu plus loin sur les statuts hospitalo-universitaires, notamment sur la question du temps de travail, et nous allons travailler sur les conditions des plus jeunes qui ont une vocation à devenir des hospitalo-universitaires titulaires. Mesdames et messieurs, le succès du modèle hospitalo-universitaire ne doit pas nous laisser céder à l'inaction. D'importants défis sont devant nous. Je pense notamment à la question des ressources humaines en santé et à la qualité des formations. Les débats, je le sais, sont parfois vifs en la matière. Ils doivent nous inciter, d'une part, à avoir une approche rationnelle et scientifique et d'autre part, à penser l'ensemble des métiers de la santé dans leur globalité. La formation et la recherche sont des leviers fondamentaux pour accompagner les mutations de notre système de santé. Je pense aussi à la question de la recherche clinique, pour laquelle nous avons besoin de retrouver de la compétitivité et sortir un petit peu de la complexité actuelle. Un travail interministériel a d'ailleurs été lancé à ce sujet. En tant que ministre en charge de la recherche, je resterai attentif, vraiment attentif, à ce que tout soit mis en œuvre pour préserver et développer notre excellence scientifique dans le domaine biomédical jusqu'à l'innovation. Pour réussir, le monde du soin et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche doivent travailler main dans la main. Ces assises sont le signe que c'est déjà très largement le cas. Poursuivons ensemble cet effort au service de la science, de la santé et de tous ceux qui travaillent au quotidien pour leur bonne articulation. Je vous remercie.